Alors, passé ces petites séances de révision du programme de seconde, on va s'intéresser au programme de première S proprement parlé, et plus précisément du cycle cellulaire. Alors, qu'est-ce que le cycle cellulaire? C'est tout simplement l'ensemble des modifications qui affectent une cellule depuis sa formation jusqu'à l'obtention de 2 cellules filles. Donc, voilà la définition qu'il va falloir retenir. Ce document, par exemple, c'est un graphique qui vous présente la variation de la quantité d'ADN dans une cellule au cours du temps, plus précisément au cours de 2 cycles cellulaires. Et l'une des premières choses que vous pouvez remarquer, c'est qu'un cycle cellulaire s'est formé de 2 sous-étapes, l'interphase et la mitose. Vous pouvez remarquer que l'interphase correspond à plus de 90% du temps du cycle cellulaire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous allez observer une cellule au microscope optique, au lycée par exemple, ou une photographie au microscope électronique, vous avez de fortes chances pour que la cellule observée soit en interphase et non en mitose, au niveau des probabilités, je l'entends. Alors, cette interphase est elle-même subdivisée en 3 sous-étapes, G1, S, G2. Alors vous savez que quand on exploite un document, il y a toujours 3 phases. Une phase de présentation qui a déjà été faite. Une phase d'observation, je décris ce que je vois. Et enfin, une phase d'interprétation où j'explique le phénomène observé, souvent d'ailleurs à l'aide de connaissances. Alors, passons à la phase d'observation. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'à l'issue de la phase S, la quantité d'ADN est passée de Q à 2Q. Elle a donc doublé. Qu'au cours de la phase M, ou si vous voulez à l'issue de la phase M, ou mitose, la quantité d'ADN, au contraire, a été divisée par 2. Maintenant, essayons d'expliquer ces variations. Au cours de l'interphase, plus précisément au cours de la phase G1, les chromosomes sont monochromatidiens. On peut les représenter de cette manière-là. Je représente un seul chromosome avec son centromère. Au cours de la phase S, il va y avoir une réplication, une duplication de l'ADN. On parle de synthèse de l'ADN, d'où le S. Les chromosomes vont donc avoir 2 chromatides seuls. On parle de chromosomes bichromatidiens. Comment expliquer ensuite que la quantité d'ADN a été divisée par 2 au cours de la mitose? Tout simplement parce qu'au cours de la mitose, il y a formation de 2 cellules filles à partir de la cellule mère. Et chaque cellule fille va hériter d'un chromosome monochromatidia. Donc ici, nous nous sommes intéressés à l'aspect quantitatif du cycle cellulaire. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect qualitatif. Ici, on vous montre le passage d'un chromosome à l'ADN. Alors, un chromosome, le chromosome en question plus précisément, est ici formé de 2 chromatides. Vous avez une chromatide ici et une chromatide là. Une chromatide est formée elle-même d'une molécule d'ADN. Et vous savez qu'une molécule d'ADN est formée de 2 chaînes ou de 2 brins. Ici, on a donc 2 molécules d'ADN, vu qu'on a 2 chromatides. Et comme on a 2 molécules d'ADN, nous avons donc 4 chaînes au total. Vous savez que les chromosomes sont formés d'ADN, mais pas seulement. Il y a également des petites protéines qu'on appelle les histones, représentées ici en rouge. Et vous remarquez aussi que l'ADN s'enroule autour de ces petites protéines. Alors pourquoi je vous parle de ces protéines? Parce qu'elles vont jouer un rôle très important. En fonction du degré d'enroulement de l'ADN autour de ces protéines, l'aspect de l'ADN va changer. Au cours de l'interphase, vous pouvez remarquer que l'enveloppe nucléaire est bien visible, que l'ADN ne se présente pas sous la forme de chromosomes, mais plutôt sous la forme de filaments enchevêtrés. Comment l'expliquer? Regardez, l'ADN est bien enroulé autour des petites protéines, les histones, mais de façon très faible. Donc si on devait résumer, au cours, de l'interphase, les noyaux sont bien visibles, l'ADN prend l'aspect de chromatine ou de nucléofilament. Attention, n'allez pas confondre chromatine avec chromatide. La chromatine, c'est l'aspect relâché de l'ADN. La chromatide, c'est ce qui compose le chromosome. C'est quand le chromosome est bien visible, ce qui n'est pas le cas ici. Vous pouvez avoir un chromosome à une chromatide, un chromosome monochromatidien, ou un chromosome à 2 chromatides, bichromatidiens, comme précédemment.
Alors comment expliquer que l'ADN prend l'aspect de chromatine ou nucléofilament et non de chromosome? C'est tout simplement parce que l'ADN est décondensé, il est faiblement enroulé autour des protéines histones. Maintenant, quel est l'aspect de l'ADN au cours de la mitose? La première chose, bien visible, c'est que l'ADN prend l'aspect de chromosome, libre dans le cytoplasme. Il n'y a plus d'enveloppe nucléaire. Comment l'expliquer? Regardez, l'ADN est fortement enroulé autour des protéines histones, tellement enroulé autour, condensé, que les petites protéines sont bien plus proches les unes des autres que précédemment. Donc au cours de la mitose, les chromosomes sont libres, bien visibles dans le cytoplasme. L'ADN prend l'aspect de chromosome, tout simplement parce que cet ADN est fortement condensé, fortement enroulé autour des protéines. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? C'est quand vous allez observer des cellules au microscope optique, si vous recherchez une cellule en cours de division, en cours de mitose, cherchez tout simplement des chromosomes qui sont libres dans le cytoplasme, sans enveloppe nucléaire. Au contraire, si vous observez des cellules avec de jolis noyaux dans lesquels on trouve des sortes de filaments enchevêtrés, c'est tout simplement que votre cellule est en interface.